Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai reçu l'auteure Elisabeth Turgeon. Bonjour Elisabeth, comment ça va? Ça va très bien, merci Amélie. Et j'ai envie de te présenter aux auditeurs. Alors, t'es née du côté de Amos, avocate de formation, diplômée de l'Université Laval. Et en parallèle, t'as écrit et t'as fait de la peinture. C'est bien ça. Mes informations sont bonnes. Exact. Et est-ce que tu fais encore du droit ou c'est complètement de côté? C'est complètement de côté. Je suis à ma retraite et depuis 2011, j'écris des livres pour ados, adultes. Déjà 6 romans? Oui. Et dernièrement, Lily Moka? Oui, c'est mon tout dernier, Lily Moka, évidemment que j'aime beaucoup. La détective un peu excentrique, Lily Moka. Et les voyages t'inspirent beaucoup, hein, parce que chacun des romans a été inspiré d'un voyage que tu as fait, si mon information est bonne. Absolument. Le premier roman, Le Toucan, je l'ai écrit lors d'un séjour en Colombie, Amérique du Sud, pas Colombie-Britannique. Le deuxième, c'est La Révolte. Lui, je l'ai écrit en Birmanie, le pays qu'on appelle maintenant le Myanmar. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un ado qui est en révolte contre son milieu et qui va se retrouver, pour une raison ou pour une autre, dans un monastère bouddhiste à vivre une expérience. Mon troisième roman, c'est Le baiser du lion, que j'ai écrit en Tanzanie, une aventure dans la steppe africaine. Magnifique roman. Ouais, vous l'avez lu? Moi, j'avais beaucoup aimé, oui. Ah oui. Et, oui, puis toutes les descriptions, je les ai écrites sur place. Là. J'ai toujours un carnet ou sinon, j'ai ma petite enregistreuse, puis j'enregistre ce que je vois à mesure. Alors, c'est vraiment en temps réel. Et puis, Destin croisé, je l'ai écrit lors d'un voyage au Pérou, Bolivie, Argentine. Puis, je l'ai écrit quand j'ai vu dans un musée à Arequipa, au Pérou, la momie d'une jeune Inca sacrifiée qu'on voyait dans un musée, sous une espèce de congélateur vitré. Alors, on voit cet enfant avec sa peau, ses cheveux. Et ce sont des enfants qui ont été tués, en fait sacrifiés aux dieux, en haut des montagnes enneigées, et elles se sont momifiées par le froid. Alors, contrairement aux momies égyptiennes qu'on vidait. Et ces enfants-là sont tellement bien conservés qu'on peut voir dans leur estomac quel a été leur dernier repas il y a 500 ans. Et imaginez, vous arrivez dans un musée et vous voyez une enfant comme ça dans un sarcophage vitré. Elle est toujours conservée à une température de moins 20 degrés Celsius, évidemment pour ne pas qu'elle décongèle. Moi, j'ai trouvé ça épouvantable. J'ai dit, mais de quel droit peut-on offrir un enfant aux yeux des gens comme ça, comme s'il s'agissait d'une vulgaire poterie, d'un artefact ou d'une peinture? Et ça m'a inspiré le roman Destin croisé. Et ce roman-là était finaliste pour le prix TD. Absolument, absolument. Et j'ai écrit la suite de Destin croisé qui, cette fois, le roman se déroule au Mexique, dans les ruines mayas. Autant le Destin croisé est à l'époque des Incas, Les Pierres silencieuses sont à l'époque des Mayas. C'est un livre que j'ai aussi beaucoup aimé. J'aimais bien mes personnages, puis j'aimais le fait que c'est un peu comme des romans policiers, mais dans lesquels je mets à peu près tout ce qu'on sait à date de ces civilisations-là. Je fais beaucoup de recherches pour mes romans. Alors, ce sont un peu 2 romans historiques, mais qui, pour les jeunes, sont des romans purement d'aventure, mais quand ils ont fini de les lire, ils savent toutes choses. Pourquoi écrire pour les jeunes plutôt que les adultes? Tout à fait un hasard. Le premier livre, je l'avais écrit pour adultes, Le Toucan, qui est un livre humoristique à saveur philosophique. En fait, c'est comme ça que l'on décrit les critiques. Et l'éditeur Boréal m'a offert de l'éditer pour les ados. Alors, là, évidemment, on ne dit jamais non. Hein? Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour les ados. Et j'adore ça. J'adore ça parce que j'ai l'impression de transmettre beaucoup de choses qui sont accumulées en moi au cours des années. Vous savez, le livre, c'est un lieu idéal pour faire rencontrer les mathématiques, les sciences, la géographie, l'histoire, la philosophie, la politique, les arts. C'est incroyable. Et les jeunes adorent mes livres parce que ils comprennent les choses se relient. Moi, je leur dis souvent aux jeunes du secondaire, pour moi, dans ma vie, ça a été la pire période parce que je ne comprenais pas où est-ce qu'on s'en allait. Tu vas à l'école, puis là, tu apprends là-bas un peu de géographie, un peu d'histoire, du français. C'était tout cloisonné.
Et maintenant, dans les écoles, ils font beaucoup, ils relient 2 cours ensemble. Par exemple, le Baiser du lion est étudié en univers social, qui est géographie-histoire, en même temps qu'en français. Parce que c'est un livre qui parle aussi des premiers hommes, de la théorie de l'évolution de Darwin, des plaques tectoniques. Et puis les jeunes, écoute, ils viennent d'apprendre ça, puis tout à coup, ça se retrouve dans un roman d'aventure. On apprend en s'amusant. Voilà. Moi, je suis passionnée de tout ce qui est revue de philosophie, de science. Et parce que pour moi, c'est l'intérêt qu'il y a, c'est d'interrelier tout ça. Et vous savez, quand un livre est étudié à l'école, ça devient aussi un lieu. Et ça, c'est fascinant, parce que moi, je vais dans les écoles normalement au printemps, quand ils ont fini d'étudier un livre. Et là, on parle du livre. Je leur montre d'abord, avec une présentation PowerPoint, des images là, qui m'ont inspiré mes romans. D'ailleurs, présentation que je vais montrer au Salon du livre de Montréal. Le mercredi soir? Le mercredi à 11h. Ah, c'est dans la journée. C'est dans la journée, oui, pour toucher aussi les groupes d'étudiants. Alors, je vais montrer tout ce qui a inspiré mes romans, donc des images d'un peu partout dans le monde. Parlons de Lily Moka, qui est le plus récent. Celle-là aussi a été inspirée par des voyages. Tu as fait le tour de plusieurs musées en France, également du côté de l'Italie et à Munich aussi en Allemagne. Oui, la Neue Pinakothek, la Pinakothek nouvelle. Oui, je me rendais en Europe avec mon mari, en fait, et compagnon depuis 35 ans. Et David est originaire d'Allemagne. Et il est un peu comme moi, il aime beaucoup les musées. Alors, on avait décidé de passer par la France, puis de visiter quelques musées, puis après, de faire la même chose en Allemagne et d'aller en Italie voir la Galerie des Offices, entre autres, que je n'avais pas encore vue. Et c'est drôle à dire, mais l'idée du livre m'est venue en voyant une publicité. Ah oui? Laquelle? Une publicité des lunettes. Vous savez, les super lunettes de Google, les Google Glass, qui ont une caméra intégrée sur le côté et qui permettent de transmettre en temps réel ce que l'on voit. Alors, j'aperçois cette publicité-là, puis je me dis, mon Dieu, c'est quelque chose à utiliser dans un livre. La journée même, je vois sur une table une bouteille vide dans laquelle il y avait une clé USB. Puis j'ai relié les 2 informations pour en faire une histoire. Wow! Et ça permet aussi aux jeunes de découvrir l'art aussi. Oui. Par le regard de Lily, en fait, puis par le jeune garçon qui, lui, s'y connaît tellement. Oui. En peinture. Oui, parce que sa mère était conservatrice de musée et Lily Moka, elle, ne connaît absolument rien en art. Alors, lui, il est malade, le garçon, il est dans un hôpital, il a 13 ans et il est atteint d'un cancer très virulent. Et Lily Moka va apprendre grâce à lui comment regarder une œuvre d'art. Et ce qui est vraiment un hasard incroyable, il y a beaucoup de toiles qui sont exposées en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Montréal dans l'exposition de Van Gogh à Kandinsky. D'ailleurs, mon livre va être en vente, Lily Moka va être en vente dans les magasins au Musée des Beaux-Arts. Oui? Ouais. Wow, c'est rare ça! Oui, c'est rare parce que c'est un livre qui est vraiment une initiation à l'histoire de l'art, mais tout en étant, écoutez, un roman, je sais pas exactement comment je le qualifierais. Il y a une enquête, genre enquête policière, parce que Lily Moka est engagée pour aller voir les tableaux en Europe. Elle doit trouver ce qui se cache dans les tableaux. Donc, c'est ainsi que le lecteur va regarder avec elle les tableaux. Et pour faciliter la tâche des lecteurs, j'ai mis sur mon site Internet, elisabethturgeon.com, Elisabeth avec un Z, j'ai mis les toiles, enfin, celles que je pouvais légalement mettre, là, que Lily Moka va voir dans les musées. Wow. Alors, vous pouvez lire le livre, puis aller sur mon site Internet, regarder les toiles. C'est une bonne idée. Ouais. Et en plus, parce que ça va être une fausse enquête, en fait, que Christophe va monter pour que Lily parte explorer ces musées-là. Oui, parce que le fils de Créder, le roman commence comme ça. Le médecin d'Hugo, le petit garçon malade de 13 ans, l'adolescent, le médecin appelle son père puis lui dit « Écoute, Christophe, tu as monté des entreprises qui valent des millions, des centaines de millions de dollars. Tu es un homme qui a réussi sa vie professionnelle. Ton enfant ne mange plus depuis 2 semaines. Il refuse de prendre tout traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Il se laisse mourir. Et toi, tu ne fais rien.
effectivement, le père est très démonté parce que sa femme est décédée 1 an plus tôt, puis maintenant, c'est son fils qu'il voit partir, et il s'est carrément résigné à le voir mourir, tout comme sa mère. Alors, le médecin le secoue, puis il dit, écoute, occupe-toi de ton garçon, fais quelque chose. Et c'est ainsi qu'en voyant une clé USB dans une bouteille, il a l'idée d'envoyer une détective là-bas, et son garçon, de sa chambre d'hôpital, va gérer, oui, c'est ça, il va gérer un grand jeu. Lily Moka, elle pense que c'est un adulte senior parce qu'il y a une voix, il y a un appareil qui modifie la voix du garçon. Et le garçon regarde avec Lily Moka l'étoile et dit, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a un attentat qui se prépare? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et comme Lily Moka a énormément d'imagination, elle va trouver plein de choses. Et le livre, en fait, il y a un renversement à un moment donné complet. Bon, Lily Moka, il va se faire enlever, tout ça. Mais puis c'est aussi le rapport de l'enfant face à la mort. Hein, beaucoup. Et Lily va venir justement apaiser le garçon, justement. Finalement, c'est une grande amitié qui va se créer entre les deux. Parce que cet enfant-là est énormément seul, évidemment, depuis le décès de sa mère. Puis il a refusé même de voir tous ses amis. Il était vraiment prêt à se laisser mourir. Et je ne vous dirai pas s'il meurt ou non. Je ne vous dirai pas qu'est-ce qui va arriver non plus avec l'étoile. C'est allé. Mais justement, une des bonnes amies à Hugo, c'est Amélie. Moi, je trouvais ça cute de voir Amélie, mon nom à moi, dans ton livre, en fait. C'est Amélie, c'est une bonne amie à Hugo. Et justement, Hugo essaie de la mettre un peu en dehors de sa vie. Comme il a fait avec tous les autres, mais Amélie est en amour avec lui, puis lui aussi est un peu en amour avec elle. Vous savez, mes livres s'adressent autant aux garçons qu'aux filles. Ça, c'est quelque chose qui est important. En fait, je m'en étais pas rendu compte moi-même. C'est un moment donné un critique qui l'a écrit. Puis j'ai dit, c'est vrai, c'est pas des livres ni pour les garçons ni pour les filles. C'est pour ça que dans les écoles, ils sont intéressés, surtout secondaire 1 et 2. Alors, parce que moi, je parle à l'intelligence du jeune. Hein, je parle pas à son... aux choses, je parle au plus profond d'eux-mêmes, et c'est incroyable comme les jeunes aiment qu'on leur parle de choses un peu plus sérieuses, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose autour là, pour les fasciner. Mais ouais, c'est intéressant. Une belle relation père-fils aussi qui se développe grâce à ça aussi. Oui, grâce à Lily Moka aussi. Oui, c'est un personnage attachant. Est-ce qu'on aura un autre livre avec Lily Moka? Je pense que oui. En fait, c'est ce que mon éditeur trouve. Il aimait beaucoup le personnage, et puis peut-être. On s'y attache à Lily Moka. Oui. Moi aussi, je suis très attachée à elle, d'ailleurs. Non, c'est sûr. Puis ça va venir tout seul. À un moment donné, je vais voir quelque chose. Et là, l'idée elle va jaillir, puis je vais écrire mon roman. Élisabeth, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants.